Bonjour, je suis Abdel Bounan, président de Bright, la plateforme et le studio pour l'art numérique. On est une société qui a été créée en 2014 et on a 6 employés. Alors l'art numérique, ce sont des créations qui ont été réalisées avec des outils digitaux et diffusées par le prisme d'outils numériques. Donc ça veut dire plein de choses, c'est par exemple de l'art vidéo, du motion design, des œuvres génératives qui sont créées, qui émergent à partir de data, des œuvres algorithmiques qui ont été codées et qui génèrent des formes plus ou moins aléatoires et qui témoignent de la sensibilité de l'artiste mais transmises par le code, ou encore des œuvres interactives qui réagissent au mouvement du corps ou au mouvement du visage. Chez Bright, nous considérons que cette forme d'art, c'est l'art du XXIe siècle. Et le problème qu'on tente de résoudre chez Bright, c'est que ces formes créatives qui sont vraiment passionnantes et qui sont à la fois émergentes et vraiment très excitantes à voir et à expérimenter, eh bien souvent, comme elles sont un peu nouvelles, elles ont du mal à être traduites et à être diffusées auprès d'entités qui pourraient en avoir besoin, en l'occurrence des espaces publics, des collectivités, des marques ou des agences. Et donc toute la mission de Bright, c'est effectivement de faire la jonction entre l'art numérique, les artistes numériques et les espaces publics. Et nous le faisons de deux manières. La première, c'est en utilisant donc une plateforme que nous avons créée qui diffuse ces nouvelles formes de création auprès des espaces publics. Hôtels, restaurants, boutiques, aéroports, bureaux, mobilier urbain, etc. etc. L'autre partie, c'est celle du studio. Alors là, on invente avec le studio le futur de l'art avec les marques. Aujourd'hui, on travaille avec pas mal de grands groupes qui ont véritablement saisi en quoi l'art numérique pouvait dialoguer avec leurs outils de marque, que ce soit le CRM, les réseaux sociaux, leur décoration d'intérieur ou leur architecture. Le marché de l'art est peut-être un des derniers secteurs à avoir vécu la révolution digitale et donc du coup cette progression elle est hyper intéressante parce qu'elle nous montre que le digital va vraisemblablement complètement changer ce secteur et sans doute pour le bien. Pourquoi pour le bien? Parce que les outils numériques, que ce soit les outils en mobilité ou les réseaux sociaux ou tout simplement une plateforme d'achat d'art, je pense que c'est un vecteur de démocratisation de l'art. Bien souvent, pour beaucoup de personnes, le fait d'entrer dans une galerie ou dans un centre d'art, peut-être un peu moins dans un centre d'art, mais en tout cas dans une galerie, ça peut être un peu intimidant. On dit bien souvent que l'art, c'est un monde de l'entre-soi, un peu élitiste, qui ne partage pas forcément les valeurs d'Internet, l'ouverture, la transparence, le partage. Et bien là, on se rend compte que finalement les outils numériques permettent finalement de cohabiter avec les enjeux de l'art et sans doute d'amener de nouveaux consommateurs. Donc cette progression elle est hyper importante et en même temps je trouve qu'elle est finalement plutôt un bon signe sur la santé du marché de l'art et sur ses capacités à diffuser peut-être plus largement encore finalement les œuvres qui la constituent. Moi, je suis passionné par les échanges qu'il peut y avoir entre création et digital. Et ce terrain, je l'ai mis à profit à travers plusieurs expériences, notamment en créant le magazine Amusement, qui est un mix entre un magazine d'image, de mode, de design, mais qui traite de numérique et de technologie. Il m'a permis par ailleurs de créer un concept store avec le centre d'art La Gaîté Lyrique, qui était un mix entre une galerie et une boutique, où on amenait les artistes numériques à produire des œuvres dans notre espace. En travaillant avec des artistes numériques, je me suis rendu compte petit à petit que cette communauté pouvait vraiment bénéficier finalement d'un intermédiaire qui les lie aux marques et aux espaces publics. Et c'est là que l'idée de Bright a germé. Alors en termes de perspective d'évolution, Bright aujourd'hui est présent en France, mais on a commencé à se développer un peu en Europe, notamment à Berlin et à Londres. Première perspective d'évolution, elle est géographique. Et en termes de financement, on vient de réaliser une levée de fonds de 500 000 euros auprès d'un business angel qui aujourd'hui nous soutient dans nos perspectives d'évolution et justement va nous amener, va nous permettre de nous étendre et de payer plus de développeurs et de nous étendre également commercialement. On prévoit également un certain nombre de partenariats, notamment avec des centres d'art et des galeries. Un conseil récurrent qu'on donne à un entrepreneur, c'est de
trouver un problème, moi j'aurais plutôt tendance à dire à l'entrepreneur de trouver le problème qu'il a en lui, c'est-à-dire quel est son hobby, quelle est sa passion, quelle est un peu sa mission. Et ce travail intérieur, je pense qu'il est hyper important parce qu'ensuite il va vraiment déterminer, je pense, l'énergie nécessaire dont on a besoin quand on est entrepreneur.